Nous allons maintenant pouvoir écouter un spécialiste de géopolitique qui est également secrétaire général du Cercle Aristote. Vous le connaissez, il s'agit de l'excellent Romain Bessonnet. Merci. Bonjour mes chers camarades. Alors, cette campagne va bientôt toucher à sa fin et quand je la vois, je me remémore les mots d'un ancien ministre travailliste britannique qui s'appelait Peter Shaw, qui disait lors du premier référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne en 1975, en fait, l'Europe, c'est une question. Le plus grand péché de l'Europe contre les démocraties nationales, c'est qu'elles leur font perdre la confiance en elles-mêmes. Vous les entendez, les Bardella, les Hayet, les Glucksmann, les Bellamy, les Marion Maréchal, vous dire tous, la France est trop petite pour peser dans les affaires du monde. La France est trop petite pour pouvoir arrêter la machine européenne. La France est trop petite pour sortir de l'euro. La France est trop petite pour arrêter son déclin industriel. Elle a besoin de l'Europe. Ça, je vous le dis mes chers camarades, c'est le plus grand péché des européistes, de quelle couleur qu'ils soient, c'est de nous dire « N'ayez plus confiance en vous-même, vous n'êtes plus les Français de 1944, vous n'êtes plus les Français de 1918, le monde a changé, le monde peut se faire sans la France, et pour rester, pour avoir une petite voix dans ce monde nouveau, il faut que la France se fonde dans l'Europe. Nous sommes les derniers à dire non. La France n'est pas sortie de l'histoire. La France ne peut pas sortir de l'histoire. Tant qu'il y aura des Français, tant que la flamme de la résistance sera dans le cœur d'un seul Français, la France pourra dire qu'elle existe. Et n'écoutez pas, je le dis, n'écoutez pas ce parti de l'étranger qui, de sa voix rassurante, vous dit que la France ne compte plus. Regardez les cartes, regardez notre pays. Sur 5 continents, il rayonne. Regardez la flamme qu'il y a dans les yeux d'un Chinois, d'un Russe, même si notre gouvernement ne les aime plus actuellement, d'un Québécois, quand on lui parle de la France. La France est encore un grand pays pour ceux qui nous regardent depuis l'extérieur. Il faut que nous recommencions en tant que peuple à nous dire oui à nous-mêmes. Et pour nous dire oui à nous-mêmes, il n'y a qu'une solution. C'est celle qu'avec Florian, avec Jean-Frédéric et avec tous les colistiers de notre liste disent, cette solution elle est simple, elle est claire, elle est nette, elle crève les yeux. C'est le Frexit. 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 Parce que tant qu'il n'y aura pas le Frexit, Bruxelles continuera à pomper les forces vives de la France. Cette année, la différence entre ce que nous donnons à l'Union européenne et ce que nous recevons, c'est 13 milliards d'euros. 13 milliards volés aux Français. Quand Emmanuel Macron vous dit « Sans la PAC, l'agriculture française n'existerait plus », c'est comme si vous allez voir quelqu'un, vous lui donnez 10 euros, il vous en rend 7, et vous lui dire « Oh, merci, tu m'as sauvé financièrement !» C'est une hypocrisie, c'est un mensonge, c'est de la trahison. Macron, trahison.
Enfin, je vais terminer pour quelques mots parce que vous l'entendez aussi, le parti de la résignation, le parti qui fait douter les Français de leur confiance en eux-mêmes, est le même parti qui soutient la guerre. Quelle que soit d'ailleurs sa couleur, du Rassemblement national à l'extrême gauche, ils sont tous d'accord. Il faut aider l'Ukraine. Il faut que l'argent des Français serve à financer les multinationales occidentales qui sont en train de se partager l'économie ukrainienne. Il faut que l'argent des Français serve à acheter des armes aux États-Unis. Il faut que l'argent des Français serve à remplir les poches de quelques oligarques ukrainiens qui font des salam alek bien bas à Washington et à Bruxelles. Nous disons non, non à ce vol, non à cette atteinte au bon sens, comme le disait le général de Gaulle. Et enfin, ce parti, le Parti européen unifié, veut nous emmener maintenant dans la guerre. Souvenez-vous de la guerre du Vietnam, mes chers camarades. Sous Kennedy, au début des années 60, on envoyait juste des conseillers militaires non officiels. Oui. Ah, ok. Ensuite, on a envoyé des conseillers militaires officiels. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. On va déployer des centaines de soldats français, instruire les Ukrainiens. Ensuite, je vous le dis, la prochaine étape, ce sera que ces conseillers militaires seront avec les soldats ukrainiens dans les combats, comme ça s'est passé au Vietnam dans les années 60. Et puis après, on vous dira, la France est attaquée, il faut envoyer notre armée, comme les Américains l'ont fait au Vietnam en 65. C'est ça l'engrenage. C'est ça l'engrenage dans lequel on veut nous entraîner. Et moi je le dis, parce que, comme beaucoup ici, j'ai un fils. Certains d'entre vous ont des enfants. Je pense, je l'espère en tout cas, des petits-enfants, des frères, des sœurs. Nous le disons, je n'ai pas envie, moi, que dans les rues de France, on voit les scènes qu'on voit actuellement en Ukraine, où des nervis du régime, en pleine rue, sur les marchés, dans les magasins, dans les salles de cinéma, raflent des jeunes hommes, leur mettent un fusil dans les mains et les envoient sur le front une semaine plus tard. Moi, je ne veux pas de ça pour mon fils. Je ne veux pas de ça pour les enfants de France. Et nous devons dire, maintenant, ça suffit. Ça suffit le soutien à l'Ukraine. Ça suffit la logique de guerre. Ça suffit l'engrenage. Il est encore temps d'arrêter. Il est encore temps de proposer une solution de paix. Il est encore temps de négocier. Il est encore temps d'arrêter le massacre. Merci mes chers camarades.